Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu. Je vous en prie. Merci d'avoir fait venir le serrurier, Marcos. Je t'en donne une. Non, la cérémonie était très éloignée. Monsieur Eladio est quelqu'un de très réputé. Eh mais... Qu'est-ce que Rimena fait ici, hein? Bien, elle m'a appelé. Je lui ai dit que vous avez eu un accident, alors elle a insisté pour venir. Et ça me rappelle qu'elle avait quelque chose d'important à te dire. Rimena, Salut Pedro. salut, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, je vais très bien. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, je me suis cassé la main, alors ils l'ont immobilisé quelques jours. Mais dis-moi, comment c'est arrivé? Oui, dis-nous ce qui s'est passé, Pedro. Je ne comprends pas non plus. En fait, j'étais avec Violetta et c'était un accident. Oui, Pedro. Je voulais changer une ampoule, mais Violetta a glissé et elle est tombée sur moi. Ah, Violetta! C'est tout, rien de très sérieux. Et le gars du food truck, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mais j'ai trouvé quelqu'un pour nous aider. Ah, c'est super. Et Un qu'est-ce? avocat. En fait, Eh ben. Monsieur Eladio dit que c'est un badge de sécurité spécial et qui doit être commandé. N'est-ce pas, Monsieur Eladio? C'est ça, il faut commander. Ça prendra combien de temps? Environ 15 jours. Oui, 15 jours. Non. Oui, 15 jours. Oui, c'est ça l'inconvénient avec ces appartements de luxe. C'est pourquoi je vis dans un appartement simple. Désolé, mais je crois que Violetta va devoir dormir dans un hôtel cette nuit. Ah non, quel hôtel? Violetta est complètement HS, tu sais. Mais justement, j'allais te demander de me donner un petit coup de main pour elle demain quand elle partira. Parce qu'en fait, ma mère n'est pas là, alors il n'y a personne pour l'aider. Qu'est-ce que t'en dis? T'en fais pas, je vais t'aider. Super, je vais préparer quelques affaires dont j'ai besoin. Je reviens. D'accord. Chérie? C'est pas vrai, Adé. Bon sang, Adé, pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit ce stupide directeur juridique qui m'informe que mon fils est impliqué dans cette histoire? Non. Maintenant, il va avoir besoin d'un avocat. C'est très grave. Si ton fils avait une bonne relation avec son père, il lui aurait sûrement demandé C'est ma conseil, faute tu ne maintenant? penses pas? Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu viens de le dire. Au lieu de lui en vouloir, pourquoi est-ce que tu ne l'aides pas tout simplement? C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je l'ai envoyé étudier en Europe. Je l'ai amené ici pour qu'il retombe sur ses pieds. Je l'ai pris dans mon entreprise. Et la seule chose que j'ai obtenue, c'est que ce garçon me méprise. C'est ça le problème. Tu as toujours essayé d'organiser sa vie en fonction de ce que toi tu voulais, sans t'intéresser à sa véritable passion. Alors maintenant, tu le connais mieux que moi. Oui, bien sûr, madame connaît mon fils mieux que moi. Pedro, Rimena, ouais. je voulais te dire que l'avocate qui va nous aider, c'est Adelaida Gomez. Non, Rimena. Pourquoi Adelaida? Mais c'est pas grave, Pedro. Ce Comment qui ça, compte, ce n'est c'est pas grave? Et bien sûr que c'est grave. À quoi tu pensais, voyons? que t'as juste besoin d'aide et c'est Bien tout. sûr, et tu t'es dit que ce serait normal de demander de l'aide à la maîtresse de mon père. C'est la femme qui a détruit la vie de ma mère, Rimena. Non, ta mère va mieux, pas moi. Écoute, Pedro, je suis désolée. Je n'aurais pas dû. Non, tu es désolé. Bon sang, Rimena. Qu'est-ce que je vais dire à mon père maintenant? Rien. Adelaida m'a promis qu'elle ne dirait rien, et je la crois. Maître Gomez, ne me demandez pas plus d'informations, s'il vous plaît. Je ne vous dirai pas plus que ça. Ce serait comme le trahir, vous Non. comprenez? Tu n'as rien à craindre, Horacio n'a pas à être au courant. Mais si Pedro a besoin d'un avocat, je pourrais peut-être l'aider. Je reste faire quelques trucs. J'ai encore pas mal de choses à faire ici, alors. Allez, D'accord, je dois y aller aussi. On verra plus tard comment je peux t'aider à l'hôpital. ouais. Au revoir. À plus. À plus. Je suis désolé, mon amour. Je crois que je suis allé un peu trop loin. Je ne le pensais pas. Pardon. Je suis désolé. Je suis juste inquiet. Tu veux bien me dire au moins où il a trouvé de l'argent? Parce que ce camion a dû coûter pas mal d'argent. Dis-le-moi, s'il te plaît. Parle-moi. Tu ne veux rien dire? Très bien, alors ne me le dis pas. Tu sais qui me le dira? Anna. Je vais l'appeler. Même si je sais qu'elle ne décrochera pas vu que... elle est avec Joaquin. Joaquin Cortez. En train de vivre son petit conte de fées. Salut, c'est Anna. Laissez-moi un message Tu vois, après le bip. le répondeur. Retourne à l'hôtel, Horacio. Tu me mets à la porte? C'était notre première nuit ensemble sans avoir à nous cacher des gens.
Je voulais fêter ça, mais je ne sais pas si tu as remarqué que tu n'as fait que parler de ton fils et de ton ex-femme. Désolé, ma chérie, j'étais... Ça va aller. T'en fais pas pour moi, je veux juste que tu rentres à ton hôtel. No desesperes, es muy complejo. Por una vida aguanta esperar un momento. Yo te prometo, yo lo resuelvo. Quiero entregarte el mundo y todo lo que tengo. Magnifique, Cathy. Un peu plus sensuelle. Waouh, ma jolie. Tu es vraiment à croquer. Ouais, super. Splendide. Tu vas bien? Allez, relève-toi, ma belle. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Flo, allez, debout. Ouais. Elle est défoncée. Je me sens pas bien. Ah, non, 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 non. Je me sens pas Apprécie. bien. Apprécie le moment. Tout ce que tu as à faire, c'est de te laisser aller, ma chérie. Tout comme nous deux. Non, je suis très sérieuse. Il y a quelque chose qui m'arrive, je me répète. La marijuana. Faut pas dire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, j'exagère, Cathy. Arrête. Il ne faut pas dire ça. Laisse-la planer et viens, on va s'amuser. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens que mon cœur va éclater. Il va éclater. Maman, maman, au secours, maman. Maman. Salut mon amour, je voulais juste te dire bonne nuit. Embrasse Cathy, bisous. Eh ben, tu vas mieux. Allons préparer le petit-déj. Je ne veux pas manger. Et pourquoi ça? Pourtant, je vais te préparer des œufs au plat, des bons fruits, et ensuite on ira au centre commercial. Et on jouera. Eh oui. Hein? C'est une proposition ou une décision? Parce que c'est toujours toi et maman qui décidez de tout. Non, c'est pas vrai. Où je dois aller, où je dois jouer, quand avoir un téléphone portable, quand prendre un bain, tout. J'ai hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir faire ce que je veux. Bon, d'accord, dis-moi ce que tu veux. Tu voudrais faire ce voyage? Dis-moi. Et tu vas te disputer avec maman après ça? On ne va pas se disputer, promis. Ah, tu veux que je parte? Comme ça, tu pourras voir la femme que t'as embrassée? Elle s'appelle Anna, Théo. Et ce n'est pas ce que je veux. Théo, j'aime être avec toi. J'aime passer du temps avec toi. Comme tu viens de le dire, t'as 12 ans maintenant, t'es libre de choisir d'être avec moi ou faire ce voyage. Pour être avec ta mère. Dis-le-moi parce qu'elle part à 11h. Prends ta décision. C'est soit le laisser partir ou il allait être en colère contre moi tout le week-end. Alors il était furieux juste à cause de ce voyage. Oui. Et c'est surtout parce qu'il a découvert que je vois quelqu'un d'autre. Ah. Je connais très bien cette expression. Admets-le, t'es contente. Ce que tu voulais est enfin arrivé. Mais non, tu sais bien que je suis très heureuse pour toi. Oui, je sais, je sais. Papa, Je sais. où sont mes chaussures? Je les ai rangées au bas du placard. Rends-moi service. Qu'est-ce que c'est? Tu sais que j'ai toujours parlé à Théo de ta relation avec Francisco. Je lui ai dit que vous vous aimiez, que vous allez vous marier et tout. Fais la même chose, s'il te plaît. D'accord? Et toi, tu penses à te marier? Non, je sais pas, enfin je veux dire, pas pour le moment en tout cas. Mais je suis content, je suis amoureux. Et là, je vis le moment présent. Je me sens tellement amoureux.
Je suis prêt. Dépêche-toi, mon cœur. Ils doivent me déposer à l'appartement. Et ensuite, on doit aller chercher les cousins, les neveux et les nièces de Francisco. Au fait, continue de lui donner des instructions pour qu'il puisse s'adapter à la situation et tout ça, d'accord? T'inquiète, je ferai de mon mieux. Tu vas faire quoi? Je veux dire, pour le week-end, tu comptes rester seul? Non, je trouverai quelque chose. Bien. T'es prêt? On y va. On y va. Tu me dis pas au revoir? Un bisou. Non, je veux un bisou. Je t'aime. On y va. Allez, allez. Salut. 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 Amusez-vous bien. Allô, Joaquin? Allô, tu es figé? Oui, non, enfin, je vous écoute, mais c'est juste que... Vous êtes vraiment très charmante. Avec le chapeau et la petite brise. J'espère que je ne suis pas imprudent. Je voulais juste que tu saches que je pense à toi. Moi aussi, précisément en ce moment. Comment va ton fils? Le oxygénaire fait des miracles. Il est allé se promener et revient demain. Donc tu es tout seul? Oui, mais je pensais faire réaliser un coussin grandeur nature avec ta photo. Ça paraît un peu macabre. J'ai pas besoin de psy. Enfin, je crois. Tu t'es inquiété pour les coussins ou plutôt le psychiatre? Non, ni l'un ni l'autre. En fait, tu m'as rappelé ce film où il y a un homme qui se promène avec une poupée grandeur nature. Il l'emmenait partout où il va, comme si c'était son petit doudou. Et j'ai pensé que je devrais peut-être en commander un avec ton visage. Et l'amener ici pour le week-end pour qu'elle puisse me tenir compagnie. Non, mais comment tu peux penser à ça, Anna? Dans ta maison, tes enfants me tueraient. Mes enfants ne sont pas là. Je suis toute seule. J'ai besoin de te voir. Je veux te voir. Ben, imagine-moi. Bon, alors donne-moi plus de détails. J'ai très envie de te voir, Anna. Tu as déjà entendu parler de cette expérience que les gens dysfonctionnent? Ça consiste à penser à une personne si intensément que... Cette personne se téléporte et se matérialise. Ah oui, c'est vrai. Oui, cette théorie est vérifiée. Mais il faut y mettre du cœur. Il paraît qu'il faut beaucoup de concentration et beaucoup de patience. Les gens disent que ça prend des heures, mais ça fonctionne. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps. Espérons que ça marche. Croisons les doigts, Madame Anna. Sheila, dès que tu auras fini ici, va te reposer avec Ernesto pour le week-end, d'accord? Tout va bien, Madame Anna? Oui, tout va très bien. J'ai juste envie de profiter de mon week-end en solitaire. Oh, merci, Madame Anna. Je finis de ranger le salon et je m'en vais. Très bien. Je vais prendre un bain. Merci. Déjame un momento pa' pensar. Llévame a bailar por esas calles que no he vuelto a transitar.
Plus que 3 valises, je pense. Je demande à Ephraim de les apporter ou je les apporterai moi-même, mais ce sont les plus grosses. Écoute, mon amour, je sais que ce n'est pas très confortable, mais c'est juste pour un moment. Je te promets de trouver un endroit où l'on pourra être tranquille, confortable. Tu sais, tu m'as promis tellement de choses que je préfère attendre qu'elles se produisent. S'il te plaît, mon amour, ne dis pas ça. Je sais bien que je me suis comporté comme un idiot, j'ai perdu la tête. Je suis sincèrement désolé. Adé, pardonne-moi. Sur ce point, tu as absolument raison, je suis d'accord avec toi. Que je suis stupide? Oui. Ah oui. Tu me pardonnes? Hein? Hein? Pardon. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je vais te faire de la place dans le placard, mais je ne pense pas Ouais. pouvoir tout ranger, alors il y a des choses qui devront rester dans les valises, d'accord? Tu es sûr? Allô? Papa, Fior, qu'est-ce qui se passe? j'ai très peur. Ça va, ma chérie? Tu as l'air bizarre. J'ai été stupide, papa. J'arrive à peine à bouger. Pourquoi? Tu es saoul? Qu'est-ce qu'il y a? Fior! J'étais fâchée contre toi et maman, alors... Flo, à qui est-ce que tu parles, hein? Dis-moi où est-ce que tu es, je viens te chercher tout de suite, ma puce. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Salut, c'est Merde, Florence, elle a Lydia. raccroché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Fior m'a appelé et sa voix était très bizarre. Quelque chose ne va pas. Je ne sais pas. Tu n'as pas le numéro d'une de ses amies, je ne sais pas, ou de son petit copain? Non, Anna va s'en charger. T'es complètement fêlé. Pourquoi tu as appelé ton père? Avec la soupe que je t'apportais, tu te serais senti Ne mieux. crie pas dessus, tu vas empirer les choses. T'es comme ça parce que le cannabis fait encore son effet, c'est tout. Tu veux de la soupe? Un peu d'eau? Ça va t'aider. T'es sûr? Salut, Merde, c'est pourquoi Anna. est-ce qu'elle a éteint son portable? D'accord, Comment ça se fait qu'elle a calme-toi, éteint son mon chéri. portable? Bon, Je ne calme-toi. sais pas où est ma fille, ni ce qui est en train de lui arriver, mais je sais que c'est sérieux. Je dois y aller. Si elle a dit à son père où on était, il va appliquer, il verra les photos et il me tuera. Il faut qu'on s'en aille d'ici. On l'emmène à l'hôpital. T'es folle ou quoi? Je te rappelle que je suis Ne majeur. crie pas dessus. Si Florencia commence à raconter des conneries, je vais me retrouver dans la merde. Kiki Florencia pourrait mourir. Pourquoi elle mourrait? Personne ne meurt en prenant de la marijuana. Milieu déshydratation, oui. Elle a les yeux cernés, les lèvres sèches. Florencia! Florencia! Florencia, réveille-toi! Florencia! Non, Qu'est-ce qu'on va Florencia! faire? Florencia, regarde-moi! Regarde-moi! Appelle une ambulance! Putain, qu'est-ce qu'on va faire, Cathy? Flore! Mi refugio es mi verdad, mi vida. Cuando siento que no hay más salida. Ahora quiero caminar a paso firme, baby. Toda la vida yo sembré amor como este. Y yo sé que con el tiempo volveré todos mis sueños. Y olvidaré todo Un appel lo manqué. que me hiciste. Bonsoir. Salut toi. Bonsoir. Salut. T'es pas venu à la maison de campagne? Tu ne serais pas un peu folle? C'est ma maison, tu sais. Mon père me l'a offerte avant de me marier. J'ai le droit d'inviter qui je veux. Et en plus, c'est l'endroit que je préfère au monde. Ah bon? Alors maintenant c'est aussi mon endroit préféré au monde. Comment as-tu trouvé cet endroit? Sur internet. En fait, rien qu'à voir son nom, le scarabée, ça m'a donné envie d'y aller. Tu sais que mon père m'avait formellement interdit de mettre les pieds ici. À moi et ma sœur, il ne nous laissait même pas franchir le pas de la porte. Alors, tu veux qu'on s'en aille? Mais non, pourquoi? Pas question de s'en aller, il faut que je sache ce que j'ai raté pendant toutes ces années. Non, très bien, madame. À compter de maintenant, je serai votre guide dévoué. Oh, merci, monsieur Cortés. Suivez-moi. Oh,
Allez, encore. Pourquoi? Hein, parce que c'est de la triche? Prends ça. Allez. Oh la vache. Quiero ser el agua fresca de tu ser, pa' beber siempre contigo y nunca más morir de sed. Déjame un momento pa' pensar. Llévame a bailar por esas calles que no he vuelto a transitar. Tu m'as battu? Porque tú eres lo que quiero, algo que ya estaba lejos y mi piel se había olvidado lo que pueden ser tus besos. Es como vivir de nuevo y olvidar todos esos miedos. Quiero perderme contigo, yo quiero empezar de cero. Vuelvo de nuevo. Non, je ne pense pas que l'histoire de ta mère ait quelque chose à voir avec la tienne, elle ne se répétera pas. Mais bon, c'est une autre histoire, ce n'est pas grave. Je suis enceinte de 5 semaines, tu sais. C'est sûr que ce n'est pas le tien. Emma, tu n'as pas à affronter cette épreuve toute seule. Je te répète que je suis là pour toi. Papa, Ta qu'est-ce sœur qui se est passe? ici? Florencia! Non, je crois qu'elle est chez Florencia Cathy. Qui est Cathy? Où est-ce qu'elle habite? Une de ses copines, je ne sais pas où elle vit. C'est la petite fille d'une amie de mamie, Matayana. Matayana? Oui. Appelle Cathy ou le petit copain. Je n'ai pas son numéro, ni celui de Kike. Mais qu'est-ce qui se passe? Il lui est arrivé quelque chose, elle m'appelait, elle était très bizarre. Allô? Oui, c'est moi. C'est ma fille, elle va bien? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Elle est à l'hôpital droguée. Droguée? Comment ça, droguée? Par quoi? Mais où est ta mère? Où est Anna? Pour être honnête, ce truc ne marche pas tout seul. Je vous Ça remercie. fait plaisir de vous voir ici. Vous formez un très beau couple. Amusez-vous bien. Merci. Santé. Chin chin. Je risque d'être saoul. Tant mieux, c'est un peu l'idée, non? Comment tu te sens? Je ne peux pas croire que je suis jamais venue ici. Dire qu'ils ne m'ont jamais laissé entrer. Pourquoi? Parce que t'es jolie? Surtout parce que mon père avait peur pour moi. Oui, j'ai les résultats des analyses. Je vous les envoie tout de suite. Je cherche Florencia Valenzuela, s'il vous plaît. Vous êtes son père, monsieur? Je m'appelle Horacio Valenzuela, je suis son père. Très bien, laissez-moi juste un instant, d'accord? Merci. Allô, oui, bonjour. Du nouveau sur Mademoiselle Florencia? Très bien, merci. Alors, en ce moment, elle est en train de recevoir des soins, mais laissez-moi un instant pour prévenir le docteur en charge que vous êtes là, monsieur. Merci. Ce n'était pas non pas Je seulement. sais, tu crois que je suis bête ou quoi? C'est les Hey! amis de Florencia. Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Monsieur, je m'inquiète beaucoup pour Florencia. Moi aussi, je m'inquiète. Qu'est-ce que tu crois? Elle avait l'air très mal en point, je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai emmenée à l'hôpital. Oui, elle était censée rester chez moi, mais elle ne l'a pas fait. Au fait, je suis Cathy. Cathy Matayana. Je suis une amie de Florencia. Cathy Matayana, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé moi ou la mère de Florencia? J'avais pas votre numéro et Madame Anna ne décrochait pas. Elle ne me répond pas non plus. Mon Dieu, quelqu'un Pedro? a peut-être drogué. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as parlé au docteur? Oui. Oui, j'ai parlé au docteur. Il a dit quoi? Est-ce que Florencia va bien? Florencia? Pourquoi Florencia? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mon sang, Pedro, tu es sous ou quoi? Non, qu'est-ce qui est arrivé à Florencia? C'est quoi cette mine embrouillée? Qu'est-ce qui se passe ici? Et ta main, Tu qu'est-ce m'expliques, qu'elle a? Pedro? Monsieur Valenzuela? Oui. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Attends, je vais avec lui. J'espère que Florencia ne dira rien, sinon on est Salut, foutu. c'est Anna. Et toi, tu ne Oui, dis rien, d'accord? Allons-y. Allez, les tourtereaux! Assez de romantisme. pourquoi? Vous venez danser. Allez, venez. Voilà. Très bien.
€. Marcos ramène déjà la voiture. Laissez-moi vous aider. Je crois que Pedro est déjà en train de tout préparer pour votre départ. Ah, je me demande comment le docteur s'attend à ce que je me déplace avec ce truc. Oh mon Dieu. Merci d'être venue, Rimena. Je suis une vraie handicapée. Mais non, Violetta. D'ailleurs, Pedro n'aurait jamais pu gérer tout ça Pour tout seul. l'instant, nous attendons les résultats des analyses. Torrencia est encore sous sédatif, mais elle est stable. Horacio? Je reviens. En attendant, vous devriez vous en aller. Horacio. Quand elle est arrivée, elle était perturbée, paranoïaque. Nous lui avons administré un sédatif à base d'oxygène pour la calmer. Scopolamine? Marijuana. Nous avons fait des tests pour savoir ce qui a pu lui arriver. Mais comment est-ce possible, docteur? La marijuana suffirait pour la mettre dans cet état? En fait, elle en a consommé une bonne quantité. Apparemment sous forme de biscuits ou de pâte à mâcher. La réaction a été extrême. C'est assez courant chez les consommateurs occasionnels qui mélangent les substances. Elle a aussi bu de l'alcool. Non. Elle n'a pas expliqué ce qui s'est passé réellement, en fait. Elle semblait plus préoccupée par les choses qui se passaient à la maison. Il est important que vous le sachiez. Elle sera rétablie dès que la drogue et l'alcool auront été éliminés de son organisme. Pour le moment, elle a juste besoin d'hydratation et de repos. Merci, docteur. Ouais, merci, prie. docteur. Excusez-moi. Ah, Pedro. Je suis ici et ta mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est peinarde à la maison de campagne, c'est ça? C'est à peine croyable. Ma chérie. Je vais le dire à Emma. Pedro, comment va Florencia? Elle a pris trop de marijuana et d'alcool, sûrement une fête trop arrosée. Où sont Kiki et l'autre fille? Il faut qu'ils me racontent ce qui s'est réellement passé. Ils sont déjà partis. Ils sont partis? Oui. C'est bizarre quand même, Florencia n'est pas du tout du genre à boire, encore moins de fumer de la marijuana. Non, pas si bizarre que ça. Florencia a vécu un mois assez difficile. Elle avait l'image d'une famille parfaite dans sa tête, mais tout s'est écroulé tout d'un coup. Je trouve ça logique, non? Mettez-vous à sa place. Elle est probablement désorientée, non? Non. Elle manque juste d'autorité, de discipline, et c'est tout. Ne me dis surtout pas qu'elle est désorientée parce que c'est faux. Être désorienté, c'est d'acheter une camionnette et d'en faire un food truck. Une pure idiotie. Et ensuite, de se le faire voler. Ça, c'est être désorienté. Ouais, mais c'est mon problème, papa. Ce ne sont pas tes oignons, alors ne t'en mêle pas. Parle-moi avec respect. D'accord, je vais te le dire poliment. Ne vous en mêlez pas, majesté. Arrêtez, mais qu'est-ce qui vous prend? Calmez-vous, voyons. Tu sais quoi? Depuis 23 ans, j'ai tout fait pour que tu deviennes un homme digne et convenable. Que tu retombes sur tes pieds, que tu travailles, que tu réussisses. J'avais l'ambition que mon unique fils puisse un jour prendre les rênes de mon entreprise. Mais au lieu de ça, toi, tu préfères aller nettoyer la cuisine? Ouais, c'est ça. Et tu sais quoi, papa? Ce n'est plus la peine de me dire que je suis la pire de tes déceptions. Non, je le sais. arrête de jouer la victime. Tout ce que je te demande, c'est d'assumer tes responsabilités. Comme Emma avec son avenir, ou avec ses études, avec son travail, avec notre patrimoine. C'est trop demandé? Ce ne serait toujours pas suffisant pour toi, papa. Tu sais quoi? Je pourrais être astronaute et aller sur la Lune. Mais je suis sûr que tu serais quand même déçu que ton fils n'aille pas sur Mars. Ouais, je t'assure, Non, papa. tu sais, la vérité, c'est que tu ne supportes tu pas sais les quoi? discussions Tu sais quel est le d'adultes. problème? Ne me crie pas dessus en public. Ok, tu sais quel est le problème? Quoi? C'est que je ne serai jamais assez bien pour toi. Il est là le problème, majesté. Viens ici, écoute-moi. suffit, voyons. On voit bien que tu es le fils de ta mère. Pourquoi tu lui mets toujours tout sur le dos? Parce que tout est de sa faute. Non, ce n'est pas de sa faute. Si c'est de sa Non. faute. Un peu de respect, Pedro. Si Florencia est à l'hôpital à cause de la drogue, c'est à cause de ta mère. Si tu as échoué dans la vie, c'est aussi à cause de ta mère. Qui t'a donné l'argent? Qui t'a payé cette camionnette? Ce ne sont Non, pas tes dis-le-moi. affaires, papa. C'est moi, Horacio. Parce que je fais ce que je veux avec mon argent et parce que, contrairement à toi, je crois en ton fils et en ses projets. Je suis curieux de savoir une chose. Tu es si triste et si seul dans la vie
Que pour exister, tu as besoin de te mêler de la vie des autres. Trouve-toi quelqu'un, bon sang. Oh, tu es sérieux, là? Oui, très sérieux. Pour ton info, Horatio, je suis en mission. J'essaie d'aider toutes les personnes qui ont la malchance de te côtoyer. Papa. J'y prends plaisir. Allez, viens, papa. Allons-nous-en Tu vas me d'ici. frapper? Oh, mais ne te gêne pas, Horatio. On en Allez. reparlera. Allons-nous-en. Il l'aurait découvert tôt ou tard. Demande plutôt à Rimena ce qui s'est passé. Ah, j'adore cette Moi aussi. chanson. Nunca había sentido hacia mi corazón. Se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión. Ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo. Radiante noche de luna, todo queda entre los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no es otro reggaetón. A nadie voy a contarle nuestro secreto de amor. Ne me dis pas que tu es jalouse. Non, ce n'est pas de la jalousie, c'est... C'est comme un choc. Parce que quand j'ai quitté Joaquin, je pensais que la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Mais quand c'est vraiment arrivé, ça m'a fait bizarre. Non, ce qui se passe, c'est que tu es sensible parce que les choses ne vont pas très bien avec Francisco, c'est tout. C'est horrible. J'ai l'impression que ça empire. Au point de rompre avec lui? Non. Non. Je ne ferai jamais ça après avoir bousillé mon mariage. Non, je crois que ce n'est pas la seule raison. Magdalena, regarde-moi. Je te connais. Tu as encore des sentiments pour Joaquin? D'accord, je vais te dire ce qui est en train de m'arriver. Quand j'ai commencé ma relation avec Francisco, j'ai pensé que si, pour une raison quelconque, ça ne marchait pas, je pourrais peut-être garder les portes ouvertes avec Joaquin pour revenir vers lui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, 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 tu n'as pas à avoir honte de ce que tu as dit. Je crois qu'à ta place, il m'arriverait exactement la même chose. Je veux dire, le fait que Joaquin soit tombé amoureux d'une autre femme, ce n'est plus possible entre vous, ça fait mal. Non, t'inquiète, je comprends. C'est juste que le mariage peut parfois ressembler à une prison. On pense que la vie devrait être bien plus excitante. Et quand on va voir ailleurs, c'est là seulement qu'on se rend compte à quel point on a été stupide. Qu'être marié, c'est être en sécurité. Tu penses que ça pourrait m'arriver avec Horatio? Quoi? Non, 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 non. Je n'insigne rien. Je parle de moi, pas de toi, Adé. Oui, mais tu imagines, il a été marié pendant 25 ans, il a eu des enfants. Et il pourrait avoir des regrets. Le truc, c'est de ne pas se donner complètement. Parce que plus tard, tu pourras te rendre compte que tu es complètement vide. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando. Buscando, buscando. Nunca había sentido hacia mi corazón. Se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión. Ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo. Je t'aime, tu sais. J'ai laissé un message. Je l'ai appelé à la maison de campagne. Tu sais ce que la domestique m'a dit? Qu'elle l'a congédiée, sous prétexte qu'elle veut jouir de sa solitude. Comment peut-on congédier la domestique en ce moment et éteindre son portable? Incroyable. Je ne comprends pas pourquoi tout ce que Anna fait t'affecte autant. Non, ça ne m'affecte pas. Au contraire, elle a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie. Ce qui me gêne, c'est qu'elle a éteint son portable alors que les enfants ont des problèmes. D'accord, mais ça aurait changé quoi? Anna n'est pas médecin. Et Florencia va bien, c'est ce qui importe, non? Non mais franchement, Horatio, combien de fois tu as éteint ton portable quand on était ensemble? J'ai éteint mon portable parce que les enfants étaient avec leur mère. C'était un acte tout à fait responsable. Ne nous méprenons pas. Pareil, Anna a dû se dire ce week-end les enfants sont avec leur père, alors je peux prendre un peu de temps pour moi. Je trouve ça normal. Tu n'as pas mis de sucre? J'en ai pas mis. Anna ne fait plus partie de ta vie, Horatio. Bon, tu sais quoi? Je dois me rendre à la clinique maintenant. Le médecin a dit que Florencia devait faire l'objet d'une évaluation psychiatrique. Tu te rends compte? Je vais la sortir de là avant que ça ne se produise. Mais ça pourrait l'aider, tu sais. Une cinglée peut-être, mais pas ma fille.
Ce n'est pas parce que Florencia est cinglée. C'est juste une évaluation pour savoir son état psychologique, c'est tout. Son problème ne peut pas être résolu par un psychiatre. La maladie mentale, c'est la tendance de sa génération. Tout ce qu'il faut à Florencia, c'est de la discipline, de l'autorité. Tu veux bien me faire une faveur, Horacio? Surtout ne lui parle pas de marijuana ou d'alcool à cet âge parce que ce serait complètement inutile, tu peux me croire. Je te dis ça par expérience. Mes enfants sont une vraie catastrophe. La seule qui ne me cause pas de problème, c'est Emma. Incroyable. Merci. Merci pour tout. À tout à l'heure. Dime tú, ¿de dónde saliste tú? Bonjour, mon amour. Como tormenta en cielo azul. Mon amour. Quiero ser el agua fresca de tu ser, pa beber siempre contigo y no Ah, j'arrive pas à croire ce qui est en train de m'arriver. Non. Je crois que c'est un rêve. llévame a bailar por esas calles. Mon rêve à moi, c'est toi. Tu as parlé à Samuel? Oui, bien sûr. Je suppose qu'il t'a dit que j'avais été acceptée au programme de master. J'ai reçu un email hier. Je suis si contente d'avoir finalement... Dans la même université? Oui, bien sûr, dans la même université que lui. Pourquoi? Non, pour rien. Je pensais que ça te ferait plaisir. Et Samy l'a bien pris? Il est content? Oui, ton fils l'a très bien pris, Patty. Je veux dire, il était aussi content que moi. La distance est compliquée, Emma. Oui, je sais très bien, pour moi non plus ce n'est pas facile. C'est justement pour ça que je vais organiser quelque chose de spécial pour lui, maintenant qu'il vient et... Mais ce n'est que pour 3 jours, non? Oui, je sais qu'il ne sera là que pour 3 jours, mais je voudrais te le voler juste une journée, Patty. Tu veux bien me le prêter, s'il te plaît? En fait, j'ai une petite surprise pour lui. Ah bon? Merci d'être venu. J'allais justement t'appeler pour savoir comment tu allais. Comment voulez-vous que j'aille? Mal. Vous avez dit à Monsieur Horacio pour la camionnette? Je savais que tu allais penser ça, mais non, ce n'est pas moi qui le lui ai dit. Vous étiez la seule personne à le savoir à part Pedro. Ce n'est pas vrai. Le responsable juridique aussi le savait, c'est sûrement lui. Non. Non, ce n'est pas vrai. Je sais que vous dites ça uniquement pour vous protéger. Pedro avait absolument raison quand il a dit que vous n'étiez qu'une grosse menteuse et maintenant, Rimena. à cause de vous, il me déteste. Rimena, calme-toi. Je ne te ferai jamais ça. Je te jure que je ne te trahirai jamais comme ça. Bien sûr. Comme vous avez pu trahir votre petite amie avec son fils, c'est pathétique. D'accord, je peux te l'expliquer. Pedro ne sait pas comment Non, les Pedro choses n'a se pas sont besoin de passées ce savoir ce jour-là. que ce type m'a fait. Pour être honnête, je préfère que personne ne soit au courant de cette histoire. Alors dis-moi ce que je peux faire pour t'aider, Rimina. Je veux juste que Pedro récupère l'argent qu'on lui a volé, c'est tout ce que je veux. En fait, j'ai lu le dossier. Malheureusement, sans les factures et les reçus, c'est pratiquement impossible. Vous m'aviez pourtant dit que c'était possible. Et c'est justement à cause de ça que je vous ai tout dit. Vous vous rendez compte des choses horribles que cet homme a dit à Pedro? Il l'a blessé, humilié, traité de tous les noms. Ne t'en va pas comme ça, Rimina. Vous savez quoi? Pendant un instant, j'ai cru que Pedro avait tort, mais c'est moi qui avais tort, en fait. Et autre chose, ni lui ni Florencia ne vous accepteront de leur vie. Et je m'en réjouis. Comment ça, tu veux venir là, chez moi, tout de suite? Pour faire quoi? Ça ne peut pas attendre, Joaquin. C'est quelque chose de très urgent. Il faut qu'on se voit. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, je sais. Ne me dis pas que ta belle-mère est encore chez toi. Et tu cherches une excuse pour t'échapper. Mais tu ne peux pas parce que je suis pas en ville, mon pote. Joaquin, dis-moi que tu rentres aujourd'hui, s'il te plaît, mon frère. Non, pourquoi? Tu veux bien me dire ce qui se passe? C'est parce que tu comptes me retirer de l'enquête? Joaquin, je préfère t'en parler directement parce qu'au téléphone, ça risque d'être un peu compliqué. Tu rentres bientôt ou pas? Dis-moi que oui, il faut qu'on se parle au plus vite, mon pote. Dis-moi quand tu seras rentré. C'est urgent. Bon, d'accord, on parle plus tard. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Tout va bien. Très bien. Très bien, hein? Non, attends. Quoi? Je dois aller parler à mon patron. Maintenant? Maintenant. Oh. Je veux pas partir. Et pourquoi pas dans 1 heure ou bien 2 heures? Allez, Joaquin. Ou alors tu ne pars pas du tout? Dans 1 heure.
En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.